Bonjour à tous et à toutes, c'est toujours Monsieur BRVM Facile. Je fais cette vidéo pour vous expliquer trois thèmes. Donc les trois thèmes sont les suivants. Nous entendons souvent dire je suis actionnaire, je suis obligataire et on entend aussi dire que cette entreprise est cotée à la BRVM. Donc aujourd'hui, les trois thèmes que nous allons traiter, c'est quoi une action, c'est quoi une obligation et pourquoi dit-on qu'une obligation ou une action sont cotées à la bourse. Donc le thème de cette vidéo, c'est quoi une action, une obligation et une cotation à la BRVM. Donc si vous venez d'arriver, asseyez-vous et on démarre maintenant la vidéo. En 1, nous allons voir ce que c'est qu'une action. Tel que c'est écrit, vous voyez sur mon écran, une action. Donc, c'est écrit une action représente une part du capital d'une entreprise. Donc, une action représente une part du capital d'une entreprise. Le capital même, c'est quoi? Le capital, c'est l'ensemble des ressources apportées lors de la création ou même au cours même de la société, de l'entreprise. Par exemple, vous êtes en train de constituer votre entreprise de vente de manioc. Alors, quelqu'un, vous êtes trois, un va apporter de l'argent, un va apporter du bâtiment, un va apporter un véhicule pour permettre de transporter vos maniocs, vos produits. On dit que vous avez constitué l'entreprise avec du capital. Donc, l'ensemble de ces biens que vous avez apportés constitue le capital. Donc, dans le cadre de la bourse, on dit que tu es actionnaire lorsque tu apportes quelque chose dans le capital de cette entreprise. Donc, lorsque vous achetez une action, vous devenez actionnaire ou copropriétaire de l'entreprise. C'est comme si vous avez apporté de l'argent, une ressource lors de la création ou au cours des activités de cette société. Vous avez apporté de l'argent et on dit que vous êtes actionnaire. Donc, une action, c'est une partie du capital de l'entreprise que vous possédez. Quand vous achetez une action, on dit que vous êtes actionnaire. Et là, vous devenez copropriétaire. C'est-à-dire, la société là vous appartient à, voilà, vous êtes actionnaire de cette société et la société vous appartient aussi. Et une cotation, pourquoi dit-on qu'une action est cotée à la BRVM? C'est quoi la cotation? Une action qui est cotée signifie qu'elle est échangée sur le marché de la BRVM. Donc, on peut échanger les actions sur le marché de la BRVM. Donc, le prix de l'action varie en fonction de l'offre et de la demande. Vous voyez. Donc, quand on dit une action cotée, ça veut dire que cette action-là, la part du capital-là est échangée sur le marché de la BRVM. D'accord? Donc, on va passer au thème suivant. Voilà. Bon, ici, développer un peu ce qui c'est que les avantages que vous avez quand vous êtes actionnaire. Donc, avantage d'être actionnaire. Quand vous êtes actionnaire dans une société, vous percevez ce qu'on appelle les dividendes, qui n'est rien d'autre que des parts de bénéfices des sociétés. Donc, quand la société finit son année, finit son exercice, en fin d'année, elle réalise des bénéfices. Alors, elle décide de partager, de distribuer ces bénéfices-là à ses actionnaires, à ces personnes-là qui ont acheté des actions, qui ont acheté une partie de leur capital. Voyez. Donc, le deuxième avantage, c'est que vous captez ce qu'on appelle les plus-values. Une plus-value, c'est quoi? C'est l'augmentation des coûts de l'action. Par exemple, vous avez acheté une action CIE à 1000 francs et au cours de l'année, l'action que vous avez achetée à 1000 francs progresse et augmente de valeur jusqu'à atteindre 2000, 2500. Alors, quand c'est comme ça, on dit que vous captez des plus-values. C'est-à-dire ce que vous avez acheté à 1000 francs, vous les revendez à 2000 ou à 2500, vous captez une plus-value sur vos actions. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième avantage que vous avez, c'est que vous réalisez plus de 20% de votre épargne. Ce qui n'est pas faisable avec l'épargne classique, l'épargne traditionnelle. Donc, quand vous pouvez réaliser
20% de votre épargne. C'est-à-dire, si vous avez décidé d'épargner 1 million, vous avez décidé d'épargner 2 millions, vous avez décidé d'épargner 100 000 francs à la BRVM, il est possible que vous réalisez sur les 100 000 francs, sur les 1 million, sur les 2 millions, 20% durant l'année. 20%. Donc, vous pouvez réaliser 20% sur les 1 million durant l'année. Alors, on va pas parler des avantages sans parler aussi des risques. Donc, ici, nous allons parler des risques. Au niveau des actions, quand je suis actionnaire, le risque est énorme. Les risques sont très énormes. Alors, les risques élevés, la valeur de l'action peut baisser, entraînant ainsi une perte non consommée. Une perte non consommée. Donc, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la CIE. J'achète une action CIE à 1000 francs. Quelques mois, l'action perd sa valeur, elle descend à 700 francs, à 750 francs, ainsi de suite. Alors là, c'est un risque. C'est un risque, mais c'est un risque qui n'est pas consommé. Qui n'est pas consommé parce que autant de fois que mon action demeure au sein de la société, alors je suis toujours actionnaire, je ne perds pas de l'argent. Si je ne décide pas de vendre mes actions, je ne perds pas de l'argent, seulement que mon action ou mes actions ont perdu leur valeur. Il va arriver un moment où l'action va reprendre sa forme, va se redresser jusqu'à atteindre un niveau élevé, dépasser mon capital investi. Donc, si je ne vends pas mes actions, que je sois en moins-value, alors je ne perds pas de l'argent en ce moment. Passons au troisième, donc le deuxième thème qui est l'obligation. Donc, une obligation, c'est quoi? Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou un État pour emprunter de l'argent. Donc, en quelque sorte, c'est un système, c'est un moyen pour un État ou pour une entreprise pour emprunter de l'argent au grand public. Le grand public, c'est vous et moi, les investisseurs. Donc, ces États-là, ces entreprises-là, utilisent le marché de l'obligation pour emprunter de l'argent. En achetant des obligations, vous prêtez de l'argent à l'émetteur, c'est-à-dire celui qui émet ces obligations, soit l'État, soit une entreprise, qui vous verse un intérêt périodique qu'on appelle généralement le coupon. Donc, lorsque vous achetez une obligation, alors là, l'obligation est différente de l'action. Parce que l'action, vous êtes copropriétaire et vous demeurez actionnaire autant de fois que votre action demeure dans la société. Mais avec les obligations, il y a un thème précis. Il y a un temps fixé. Il va arriver un temps où ils vont vous dire que vous n'êtes plus obligataire parce que le temps de l'obligation est écoulé. Et là, on vous verse vos intérêts. Chaque année, on vous verse. Chaque année, on vous verse. Donc, si l'obligation est émise pour 10 ans, au terme des 10 années, on vous restitue votre capital ainsi que tout ce que vous avez gagné. Donc, une obligation cotée à la BRVM, c'est la même chose. Donc, quand on dit qu'une obligation est cotée, c'est que l'obligation est échangée sur le marché. Donc, ce qui signifie que quand vous achetez une obligation, vous pouvez vendre cette obligation sur le marché de la BRVM. Donc, j'ai cité en quelques exemples des obligations. Donc, le Trésor de Côte d'Ivoire a émis des obligations à la bourse. Il y a aussi la CIE qui a émis des obligations à la bourse. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de gagner de l'argent. On passe aux avantages d'être obligataire. Quand tu es obligataire, comme je l'ai défini là-bas, vous recevez ce qu'on appelle des coupons. Donc, ce sont des revenus fixes grâce aux coupons. Donc, vous recevez chaque année des revenus avec un taux préfixé ou un taux que vous connaissez au préalable. D'accord? Donc, le risque ici, il n'y a pas de risque, on peut le dire. Il n'y a pas de risque. Quand vous êtes obligataire, il n'y a pas de risque. Donc, le risque est très minime. Voilà. Parce que là, vous ne finissez pas assez d'efforts. Vous avez mis votre argent, vous attendez à la fin pour qu'on vous rémunère avec un taux qui est connu, soit 6%, soit 7,5%, soit 5%. Voilà. Et vous ne faites pas d'efforts. Vous ne faites pas d'efforts. Vous attendez à la fin de l'année pour recevoir ce qui est de droit. Euh, en résumé, on pourrait dire que les actions conviennent à ceux qui cherchent un potentiel de rendement élevé, mais acceptent un certain niveau de risque, tandis que les obligations sont idéales
pour ceux qui privilégient la sécurité et des revenus réguliers. C'est clair. Avec les actions, vous avez plus de risques, mais des risques qui ne sont pas consommés. Avec des obligations, vous n'avez pas de risque, mais avec des obligations, vous gagnez moins. Avec les actions, vous gagnez plus. Donc, voici un peu ces deux termes. Je voulais définir pour vous. Voilà, pour ces personnes-là qui, depuis longtemps, qui ne savent pas, quand on parle d'action, obligation, ne savent pas à quoi on pense, à quoi on fait allusion lorsqu'on parle de ces deux termes. Donc, voici un peu cette petite vidéo-là pour vous donner des éclaircissements. Alors, si vous avez des questions et tout, vous pouvez les poser dans les commentaires. Voilà, vous avez un thème, vous voulez qu'on travaille sur ce thème-là pour vous permettre de comprendre le marché financier, comprendre la BRVM. Alors, mettez vos questions dans les commentaires ou encore en description, je vais mettre un numéro WhatsApp, un lien WhatsApp qui va vous permettre de nous rejoindre dans nos groupes WhatsApp pour vous permettre d'avoir aussi nos accompagnements gratuits. Merci, c'était M. BRVM Facile et on se revoit très bientôt pour un autre thème.